Bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le 14 février. Je suis très contente de vous retrouver et je souhaite bonne fête à tous les amoureux. Voilà, tous les amoureux, amoureux des chats, amoureux de son mari, amoureux de sa passion, enfin à tous les passionnés. Voilà. Donc je suis super contente de vous retrouver et je voulais absolument faire ce tag, mais pile le jour de la Saint-Valentin. Voilà, je voulais pas le faire le 13, je voulais pas le faire le 15, ça n'avait plus trop d'intérêt. Je voulais le faire pile poil le 14 pour fêter ça avec vous. Voilà. Donc ça s'intitule le tag de la Saint-Valentin justement, qui à la base, je crois, est un tag anglais qui a été traduit par Claire de la Lune, voilà, et on a été plusieurs à le faire, et j'étais super contente. Je me suis dit, ah mais c'est génial, je voulais absolument faire quelque chose pour le 14, et ben voilà, ça tombait pile poil impec. Alors c'est plusieurs questions, on va commencer. Alors, ça commence, vous allez voir, il est assez sympa. Ça commence par l'amourette, donc un jeu avec lequel vous avez eu une courte période de folie. Alors, quel jeu j'ai eu une courte période de folie? Eh ben écoutez, c'est celui-là, le Queen Alice Tarot. Alors celui-là, ça a été très passionné dès le départ. Hein. Je l'ai vu, je tombais amoureuse. Je me suis dit, toi, t'es fait pour moi, il faut absolument que je t'aie. Enfin, bon, vous voyez le truc. Et j'ai tout fait pour me le procurer. Ça a mis un certain temps. Hein. Il a fallu que je bataille pour l'avoir, celui-là, et j'ai fini par l'avoir. J'étais super contente, sauf que ça a été une période assez courte, en fait. Alors, attendez, hop, ça a vraiment été une courte période de folie, voilà. J'étais super contente quand je l'ai reçu, parce que moi, je suis une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles, donc ça tombait super bien, surtout que j'aime bien ce que fait Dame Darcy. Je l'ai eu, je l'ai trouvé beau, j'étais contente et tout ça, mais je me suis aperçue au fil du temps, c'est un jeu franchement assez compliqué il est assez compliqué à travailler, et puis pour s'en servir comme ça, pour faire des tirages réguliers, c'est un peu, voilà, je le trouve un peu trop chargé. C'est pas évident tout de suite, et puis voilà, je sais pas, on va dire que le soufflet il est retombé assez rapidement au final, voilà. Donc c'est dommage parce que je le trouve super beau, mais voilà, ça a été vraiment de très courte durée, ça a été une folie, voilà, ça a pris, je l'ai eu, j'étais contente, mais une fois à travailler avec lui, je me suis aperçue que voilà, ça allait pas durer très longtemps. Donc voilà, c'était vraiment le jeu où j'ai eu une courte période de folie. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est amour d'adolescent. Le jeu dont vous étiez amoureux, mais pour lequel vous ne pouviez pas vous engager à long terme. Alors, sans hésiter, je vais vous dire tout de suite, c'est lui. Voilà, c'est lui qui arrive. Hop. Voilà, c'est le double major. Alors celui-là, c'est sans hésitation, un jeu où je suis vraiment tombée amoureuse quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu dans une présentation, je me suis dit, j'aime trop. Je l'ai commandé carrément aux États-Unis, j'ai eu des frais, enfin bon, bref. Mais je le voulais vraiment, vraiment à fond. Je suis tombée amoureuse de ce jeu. Mais je ne peux pas m'engager à long terme, et je vais vous expliquer pourquoi et vous montrer. C'est tout simplement, alors il est magnifique, hein, vous allez voir. Donc déjà le dos, il est parfait, super beau dos, la qualité est géniale. Enfin, c'est un jeu vraiment très beau, même au niveau des illustrations, vous voyez, c'est très joli. Alors le seul petit hic, et je pensais pas que ça allait m'handicaper à ce point là,
c'est que ce jeu, comme son nom l'indique, double major, c'est que tout est en double. Donc vous avez 2 soleils, 2 jugements, etc. Un côté plus ou moins négatif, un côté plus ou moins positif. Il est même assez marrant d'ailleurs quand on regarde. Par exemple là, vous voyez, on voit la force hein, comme ça. Puis après, on a la force vraiment classique. Un petit peu plus loin, bon voilà le fou. Je voulais vous montrer le deuxième fou, enfin tout est doublé comme ça, l'impératrice qui s'est endormie. Donc il a un côté vraiment marrant et en même temps très intéressant, mais le problème, je vais vous dire tout de suite, le problème de ce jeu, ah, je trouve plus l'autre fou. Bon bref, c'est pas grave, je sais pas où il est passé. Je voulais vous montrer un petit peu le style. Bon, c'est pas grave. Bon. Voilà. Voilà, vous avez tout en double comme ça. Alors, c'est pas du tout comme le before ou l'after, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la situation après. C'est tout simplement ce qui pourrait éventuellement arriver de négatif par rapport à la carte originale. Voilà. Alors pourquoi on n'a pas pu s'engager à long terme tous les deux? Bah, c'est tout simplement que ce jeu a les arcanes majeures, les cartes de cours, mais n'a pas les mineurs. Voilà. Donc forcément, au bout d'un moment, on peut pas travailler à fond avec, parce que même si on a tout est doublé en positif et en négatif, il y a quand même un manque au niveau des mineurs, et ben, rien que pour ça, j'ai pas pu vraiment, on va dire, m'engager à fond avec, parce que ben il manquait ce côté qui est au final super important pour travailler un rider. Voilà. Donc ben je n'ai pas pu m'engager à long terme avec celui-là à cause de ça. Voilà, voilà. Alors, la troisième question. Sex Friend, avec mon super accent anglais. Un jeu dont qui vous tient à cœur et pour lequel vous éprouvez de la passion de temps à autre. Alors, le jeu qui me tient à cœur et que je trouve de la passion de temps à autre, alors c'est celui-là. Voilà, c'est très cyclique avec celui-là. C'est-à-dire que je le... Ouais, il me tient à cœur, je l'aime beaucoup, je le trouve beau, il a vraiment une ambiance que j'aime beaucoup, mais je sais pas pourquoi. C'est vraiment par moment, puis après pendant 6 mois je vais plus y toucher, et puis ça va revenir, puis après je vais le mettre dans un coin pendant à nouveau 6 mois, et puis voilà, c'est comme ça sans arrêt, voilà. C'est vraiment par période, donc ben... C'est vraiment un jeu auquel je tiens, je le vendrai jamais, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, mais je sais pas, j'éprouve vraiment de la passion de temps en temps, mais c'est vraiment, voilà, c'est par moment. Donc c'est le Dark Mansion Tarot. Voilà. Très beau jeu, magnifique, des belles couleurs. J'aime beaucoup le dos qu'il a. Enfin, il est beau de partout, ce jeu. Mais malheureusement, bah, malheureusement non, en fait. Pourquoi malheureusement non? C'est que on n'est pas fait pour être constamment l'un avec l'autre. C'est-à-dire que voilà, on mène nos vies, chacun de notre côté. Et puis, ben, écoutez... quand la passion arrive, on se retrouve. Mais sinon, c'est chacun chez soi. Voilà. Alors, après, on a Amour au premier coup d'œil. Un deck que vous avez aimé depuis le début. Alors, j'en ai un. Bon, je vais pas vous ressortir Bon, je dis rien. C'est assez récent, en fait. Donc, Amour au premier coup d'œil. Un deck... que vous aimez depuis le début, voilà, c'est le Metamuse Tarot. Celui-là, il est arrivé il n'y a pas très longtemps, hein, c'est une liaison
très récente qu'on a ensemble. Mais c'est un vrai coup de cœur. Et puis, je m'en sers tous les jours. Je l'aime beaucoup. Je le trouve lumineux. Puis en même temps, il a un côté très... voilà, un petit côté ancien qui ressort. Et ça n'empêche pas qu'il reste quand même dans la lumière. Il est très très beau. Il est très parlant. Voilà. Je le trouve, puis il a un petit côté bien à lui en plus, il y a quelque chose de très personnel, voilà. Alors le Metamuse, j'en parle tout le temps hein, sur ma chaîne, j'en ai parlé pas mal de fois, et je suis contente parce que il y a beaucoup de personnes qui ont adoré et qui m'ont suivi dans l'achat de ce jeu, enfin bref, vous voyez, il a vraiment un petit côté, regardez celle-là. Le set d'épée, c'est quand même assez original. Voilà. Donc celui-là, ouais, je peux dire que c'est vraiment... ça a été un amour au premier coup d'œil. Je l'ai vu vraiment... voilà, j'ai vu juste ça. Puis je sais pas pourquoi, j'ai eu une attirance déjà directe à travers la boîte. Et puis quand j'ai pu apercevoir quelques cartes, mais sans hésiter, j'ai dit direct, il est pour moi, quoi. Donc c'est vraiment un jeu que j'aime depuis le tout début et je m'en lasse pas. Celui-là, je m'en lasse pas, puis il a tout pour lui en plus. Il a tout pour me plaire. Alors attention là, coup d'un soir. Alors, coup d'un soir, un deck que vous avez essayé mais que vous avez abandonné presque immédiatement. Parfois, vous pensez encore à ce deck. Alors... où il est mon coup d'un soir? Je ne l'ai pas pris. Alors, mon coup d'un soir, eh ben c'est lui. Voilà, le tarot des 7 vertus. Oui, oui, oui. Je l'ai essayé. Mais étrangement, je n'ai pas été bien loin avec. Je l'ai abandonné presque immédiatement. Mais parfois j'y pense, voilà, parce qu'il est très beau, hein, franchement, il n'y a aucun souci, mais je ne sais pas, il y a quelque chose, je sais pas, je peux pas expliquer, il y a quelque chose qui ne passe pas et pourtant il a tout pour me plaire. Mais voilà, il y a eu une attirance, vraiment une vraie attirance envers celui-là. Parfois, je pense encore à le reprendre, mais je passe toujours sur autre chose. Voilà. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce qui se passe, mais voilà, ça a été juste le coup d'un soir et je l'ai essayé, je l'ai pratiqué et je l'ai pratiquement laissé tomber peut-être quelques jours après. Voilà. Mais j'ai quand même quelque chose pour ce jeu. J'ai quand même une affection. Voilà. J'ai quand même une affection pour ce jeu. Parce que je le trouve beau, je le trouve doux. Il y a quelque chose, mais bon, il n'y a pas le petit... voilà. Il n'y a pas le petit plus qui fait que. Donc mon coup d'un soir, c'est le tarot des 7 vertus. Alors, nous faisons une pause. Un deck dont vous vous êtes séparés pour une raison quelconque. Je me suis séparée de tellement de decks, on va dire ces derniers temps. Le dernier qui est parti, ça a été le grand Lenormand. Voilà. L'ancienne version, je l'ai pas, du coup, je vous la mettrai là, par là, en encadré. Voilà, ça c'est un deck, ouais, je m'en suis séparée pour une raison quelconque, en fait, tout simplement parce que je m'en servais pas, hein, c'est ça, toujours. Il est beau, il est ancien, il avait beaucoup de charisme, beaucoup de charme, ce jeu, mais bon, voilà, j'avais envie de m'en séparer parce qu'il ne me servait strictement à rien, il restait sur l'étagère, le pauvre, et puis voilà, donc je m'en suis séparée. Alors après, on a le Bon Parti, un jeu qui a prouvé sa valeur pour vous.
Alors, un jeu qui a prouvé sa valeur pour vous. Bon, on va rester dans le Rider, pour moi c'est ça. Bon, j'ai pris celui-là, mais bon, des clones du Rider, il y en a beaucoup. Mais celui-là, ouais, celui-là, il a prouvé sa valeur en fait. Je m'en sers très souvent, hein. On le voit, il commence à être un peu noirci, naturellement, sur les tranches. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, parce que je le trouve un petit peu différent, je le trouve... il suit le Rider, c'est pratiquement un clone du Rider, et puis les expressions des personnages sont vraiment très très vivants, je trouve. Voilà, je pense que je le dis assez souvent, mais c'est vrai que c'est le jeu pour moi qui c'est une base. Donc pour le coup, ouais, il a vraiment non seulement il a prouvé sa valeur, mais il a fait ses preuves. Voilà. Donc le Rider-Waite et en l'occurrence, eh ben c'est le tarot Art Nouveau, voilà, que j'aime tout particulièrement. Et puis après, hop, je range ça. Hop. Après, ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Votre véritable amour pour un jeu. Alors là, j'aurais pu mettre le Metamuse, mais on se connaît pas depuis assez longtemps pour qu'il ait ce titre. Voilà. Donc j'en ai pris un autre, très classique. Je vais vous le montrer. Alors, je vais vous le montrer en plusieurs exemplaires. Voilà. En allemand, en anglais, en français, et je l'ai aussi en russe, mais je l'ai pas là avec moi. Donc ce jeu-là, ça fait quelques années déjà que je l'ai. C'est vraiment quelque chose pour moi c'est mon jeu fétiche. Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que ça va au-delà d'un jeu. C'est vraiment quelque chose qui me rappelle mon enfance. Puis j'ai une très très grosse connexion avec les corbeaux. C'est pas pour ça que je vais aimer tous les jeux avec les corbeaux. J'en ai eu plusieurs que j'ai revendus. C'est celui-là. Et puis, bah écoutez, ouais, je pense que celui-là, ça sera toujours mon jeu fétiche, même si je ne m'en sers pas tous les jours et que actuellement il est plutôt un peu à la retraite, mon vieux corbeau. C'est quand même un jeu que j'aime beaucoup beaucoup parce qu'il me rappelle énormément de choses de quand j'étais petite, donc ça va vraiment au-delà du simple tarot. Et puis bah les corbeaux, ça a un lien très très... J'ai un lien très personnel avec ces oiseaux-là. Et il est magnifique. Et puis bon, hein, celui-là, il a quand même bien servi. Et puis, à chaque fois que j'ai eu un jeu sur les corbeaux de cette créatrice, MJ Cullinan, il s'est toujours passé quelque chose de bénéfique, hein, mais il y a toujours eu, à chaque envoi, il y a eu un truc. Parce que moi, bien sûr, quand je l'ai acheté sur son site au départ. Il n'était pas sur Amazon, maintenant on le retrouve un peu partout. Mais au tout départ, j'avais acheté le jeu sur son site. Voilà, c'était il y a quelques années maintenant. Et je le trouve, je sais pas, il me fait quelque chose ce jeu. Voilà, donc celui-là, c'est clair que on vit heureux ensemble, et je pense que oui, je le garderai jusqu'à la fin des temps. Voilà, je vous dis, je l'ai pris un peu dans toutes les versions qui étaient possibles. Alors c'est marrant parce que la version allemande, vous allez voir, il est tout petit. C'est vraiment drôle. Voilà, il est beaucoup plus... on voit rien. Mais par exemple, voilà, vous allez voir, il est tout petit. Ça, c'est la version allemande. Voilà. Donc, il est beaucoup plus petit que la version anglaise, alors que la version française est de la même taille que la version anglaise. Mais allemand, c'est tout minuscule. Alors, c'est pas mal parce que, ben voilà, ça nous permet d'avoir une prise en main, parce qu'il est quand même assez grand que ce jeu, mais d'avoir une prise en main un petit peu plus facile. Ouais, on voit qu'il est tout neuf, lui. Hein, je l'ai très très peu utilisé. Voilà. Donc celui-là, ouais, c'est mon jeu porte-bonheur. Voilà.
Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur la Saint-Valentin vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de faire ce tag. Je le trouve très très intéressant, il est marrant. Et puis, en regardant les copines et les copinous, j'ai trouvé très très amusant de voir un petit peu leurs petites aventures. Avec leur jeu, le coup d'un soir, l'amourette, l'amour d'adolescent, tout ça c'est très marrant. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tag et je vous dis à très bientôt et bonne Saint-Valentin à tout le monde. Bisous, ciao.